Ktuvot Daf Tet Vav. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de s'attarder sur le sujet de Rov. Quand on a certains doutes, alors dans beaucoup de cas, on peut s'appuyer sur la majorité. C'est ça qui va nous apporter la balance pour savoir quelle est la halakha dans ce cas-là. Le cas le plus classique qu'on ramène toujours à propos du Rov, c'est le cas qui est ramené dans notre Gemara. Donc c'est aussi une Gemara de base. La Gemara va nous ramener le cas de 10 magasins qui se trouvent dans une ville. Et quelqu'un qui marche dans la rue, il trouve un morceau de viande dans cette rue et il se demande d'où la viande arrive. Donc, après qu'il a vérifié, il remarque qu'il y a 10 magasins dans la ville, 9 magasins cachers et un magasin qui vend de la viande qui n'est pas cachère. Et la halakha sera dans ce cas-là qu'il peut s'appuyer sur le rov, puisqu'il y a une majorité de magasins de viande cachère. Il peut supposer que cette viande vient d'un magasin cachère et pouvoir la manger. Et ici, on en arrive qu'en fait, il y a une différence entre deux personnes. Si c'est quelqu'un qui est rentré dans un magasin, il est invité dans une ville, il rentre dans un magasin, il a acheté de la viande, et il tourne dans la ville, et maintenant il se pose la question, est-ce que la viande qu'il a achetée, c'était dans un magasin cachère ou dans un magasin pas cachère? Cette personne-là ne pourra pas s'appuyer sur le fait qu'il y a une majorité de magasins cachères dans la ville pour pouvoir manger la viande, parce que ici, on rencontre une halakha qui dira « Kol kavua kemerta al merta dame ». Cette personne, il est différent de la deuxième personne, puisque lui, il a pris la viande de son endroit fixe, c'est lui qui a sorti la viande de l'endroit où la viande était censée être, et ici, on dira que, puisque cet endroit, il est fixe, ça donne une certaine importance à la viande, et on ne peut pas s'appuyer sur une majorité, on dira que tout endroit fixe est considéré comme 50%, et donc, il devra être marmire de ne pas manger cette viande. C'est que dans un cas où la viande a été déracinée, elle est sortie de l'endroit, de son endroit où elle est censée être, comme celui qui a trouvé la viande dans la rue. C'est que dans ce cas-là, où maintenant que la viande est dehors, il peut se poser la question, est-ce qu'il y a une majorité? Et s'il y a une majorité de viande cachère, il peut s'appuyer dessus pour pouvoir manger la viande. Quelle est la compréhension de cette halakha? Alors, il n'y a pas vraiment, il y a peut-être certaines explications, mais en gros, c'est plutôt une xérat akatou qu'on rencontre dans le passouk qui dira, il y a un passouk qui parle de quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, Meshogeg. Et le passouk qui dit, Ba'arav lo vekamalav, les chachamim ont fait une rachat de ce passouk, que quelqu'un qui a jeté une pierre sur un groupe de personnes, et il a tué quelqu'un. Finalement, il s'est avéré qu'il a tué un juif. Si, dans ce groupe de personnes, même s'il y avait 9 juifs et un goy, cette personne, il est patour. Pourquoi? Parce que ces gens étaient fixes à leur endroit, c'est la pierre qui est arrivée sur eux, et dans ce cas-là, on dira que ce goy qui est, même s'il y a 9 juifs et un goy, ce goy, il est considéré comme 50%, et donc, on ne peut pas dire qu'il avait l'intention de tuer qu'un juif. On ne peut pas le rentrer à Ermita sur cette chose-là, et de là, on apprend cette halakha spéciale de Kol Kavua, Kemersal Mersadame. On le retrouve dans le Raman Manchot Machalot Asurot, Perekret, et dans le Shulchan Aruch, partie Oredea, Siman Kuf Yud. Manchot Machalot Asurot dans le Rambam se trouve dans la partie Kedusha. Si je me rappelle bien, je pense Kedusha. Donc, si on veut s'imaginer un cas, à la Yeshiva, on disait, il peut se passer quelque chose de très spécial, très bizarre, c'est que la force de la halakha qui peut nous donner ces choses-là. Quelqu'un qui rentre dans un magasin, il achète une viande qui, finalement, quand il sort du magasin, il ne sait pas s'il est rentré dans un magasin cachère ou pas pour acheter cette viande. Il se pose la question et il dit maintenant qu'il ne peut pas manger cette viande, kol kavua, kimersal mersadame. Il est obligé il ne peut pas ignorer le fait qu'il y a ici un magasin cachère dans cette ville. Alors il dit d'accord, je ne peux pas manger la viande. Il jette la viande par terre. 2 minutes plus tard, un autre juif qui vient, il trouve un sachet avec un bon morceau de viande. Et ce deuxième juif, qui a trouvé la viande maintenant par terre, il dit que il s'appuie sur le rov pour pouvoir manger cette viande parce que la viande maintenant est dehors et on s'appuie maintenant sur la halakha de rov. On peut retrouver maintenant, en fait, la halakha de rov, normalement, c'est quelque chose qui est très logique, c'est naturel, dans le monde entier, même chez les goïms, tout le monde connaît, on s'appuie sur une majorité, dans les élections, dans beaucoup de domaines. Dans tous les cas où on a un doute, on est obligé de trancher d'une certaine manière. On ne peut pas laisser le doute tel quel. Alors, c'est une logique qui est très simple et très évidente, qui dira qu'on s'appuie sur le rov pour trancher, pour faire pencher la balance.
Et déjà ici, on retrouve que cette halakha de Rov, c'est pas forcément une svara. Pas dans tous les cas, il y aura cette svara. Déjà dans la halakha, l'école Kavua qui est Mersal, Mersadami, on ne comprend pas vraiment la différence entre les deux. Et on va essayer de donner quelques exemples là-dessus. Et à la fin, une belle histoire qui est arrivée dans notre génération pratiquement, pour qu'on verra en fait aussi cette idée de quand on peut s'appuyer sur Rov, quand on ne peut pas s'appuyer sur Rov. C'est en rapport aussi avec un autre cas qui a été ramené dans notre Gemara. Il y a une grande marloquette dans les poskim à propos de cette halakha de Rov. Quel est le din dans un cas où le magasin qui vend de la viande pas cachère, c'est un supermarché qui est immense et qui est plus grand encore que tous les 9 autres magasins qui sont des magasins cachères. Est-ce que dans ce cas-là aussi, on va dire, on ignore le fait qu'il est plus grand, il y a ici 9 magasins cachères, je peux manger cette viande? Ou bien non? Dans ce cas-là, on dira non, le magasin il est plus grand et, et il a beaucoup plus de viande. Il peut vendre 10 fois plus de viande que dans les 9 autres magasins tous ensemble. Et donc, la majorité des viandes qui tournent dans cette ville sont des viandes qui ne sont pas cachères. Comme ça, la logique nous dit. Et quand même, on retrouve une marloquette là-dessus dans les Mefarshim. Il y aura un Chokhmat Adam, par exemple, il nous dit que bien sûr, on y va, quand on a donné l'exemple dans la Gemara de 9 magasins et un magasin, on parle bien sûr que tous les magasins sont à la même taille. S'il y en a un qui est plus grand, alors il faudra faire en fonction du Rov et tout calculer de manière relative. Ça, c'est le Chokhmat Adam et d'autres Mefarshim encore. Le Pitré Tchouva, là-bas dans Siman Kouf Yud, il va ramener une grande marloquette là-dessus. Il va ramener certains Mefarshim qui disent que non, on y va en fonction de la majorité des magasins. Et ici, on retrouve encore une fois cette idée que pas dans tous les cas, on va d'après la logique. La halakha de Rov, c'est une Verat Akatouv, c'est une halakha de Moshe Sinai peut-être. Et même quand on ne comprend pas forcément la logique, quand même, on dira la halakha de Rov. Et d'après certains poskim, s'il y a 9 magasins, ça peut être des petits magasins de un congélateur. Et de l'autre côté, c'est des magasins qui sont cachers. De l'autre côté, on a un magasin, un supermarché immense avec 500 congélateurs qui vend plein de viande, 10 fois plus que tous les autres magasins. Quand même, dans ce cas-là, quelqu'un qui trouve une viande dans la rue, il pourra dire que cette viande est sortie d'un magasin cacher parce que il y a justement cette halakha de Rov, même, c'est un grand chidouche, à mes yeux au moins, et on dira cette halakha de Rov. Dans le rachat chez nous à Gemara, celui qui est intéressé peut le voir à l'intérieur, il va ramener aussi un cas où on voit aussi cette idée. Il va dire que par exemple, dans le magasin pas cacher, il vend une autre sorte de viande. Par exemple, les viandes qui se trouvent dans le magasin pas cacher, il y a 90% des viandes qui sont en triangle, disons. 10% des viandes, ils sont en carré. Dans les autres magasins, dans les magasins cachers, la mode des juifs, c'est de faire des viandes carrées. Et donc 90% des viandes des juifs, elles sont carrées, et il y aura que 10% qui sont quand même triangles. Maintenant, quelqu'un qui trouve une viande triangle dans la rue, il peut être pratiquement sûr que cette viande vient du magasin qui n'est pas caché. Et là aussi, quand même, on dira qu'on n'y va pas en fonction de la majorité des viandes, au moins d'après les poskim qu'on a vus tout à l'heure. On va d'après la majorité des magasins, et c'est comme ça la halakha. Donc c'est vrai qu'on comprend pas pourquoi on fait pas une majorité. On a qu'à faire en fonction de la majorité des congélateurs qui se trouvent dans la ville, par exemple. Pourquoi on est obligé d'aller en fonction des magasins? On n'a qu'à calculer il y a combien de congélateurs dans toute cette ville. S'il y a 500 congélateurs, alors on fait en fonction du rov des congélateurs, des étagères, le rov des viandes, etc. Quand même, ici, on retrouve qu'on ne va pas tout le temps d'après la svara. Un autre exemple de rov qui nous a été ramené dans notre daf, c'est un enfant qu'on a trouvé dans la rue. Ici, on verra dans la Gemara qu'il y a une différence. Qui sont les habitants de cette ville? Est-ce que c'est une majorité de juifs ou une majorité de goïm? Et là, la Gemara va nous donner une règle générale que les chachamim, ils ont fait une khumra spéciale à propos de pouvoir se marier avec cet enfant, ou bien une fille si c'est une fille. Il faut ici avoir 2 rovs. Il ne suffit pas d'avoir un seul rov, il faut avoir 2 rovs pour pouvoir trancher la halakha et le considérer comme un juif. Et par contre, d'après toutes les autres choses, c'est-à-dire si cet enfant qu'on a pris, on l'a adopté, on l'a rentré dans
dans une école ou quelque chose comme ça, et maintenant on est intéressé de lui donner de la viande qui n'est pas cachère, par exemple. Est-ce qu'on a le droit de lui donner de la viande pas cachère en s'appuyant sur le fait que la majorité de la ville sont des goïms? Donc on dit que cet enfant aussi c'est un goï, et on lui donne, on économise, on lui donne de la viande pas cachère. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a le droit de faire ou pas? Alors effectivement, à propos de toutes les halakhot, par exemple s'il a perdu quelque chose, est-ce qu'on va lui faire un Shabbat Aveda? Beaucoup d'autres halakhot encore. Ou bien le sauver. Est-ce qu'on va être Mechalel Shabbat pour lui? Ici, il y aura quand même une machloket. Certains diront qu'on est Mechalel Shabbat parce qu'on est, même dans un cas où il y a une majorité de goyim, parce que, on est Mechalel Shabbat même dans un cas de de doute, lointain. Mais quand même, de manière générale, toutes les halakhot qui concernent les mariages, les yursin, ici, on devra avoir deux robes pour pouvoir s'appuyer dessus pour qu'on puisse le marier avec une juive. Si, en ce qui concerne les autres choses, on pourra s'appuyer même sur un robe de juif pour le considérer comme un juif. Et de là, on en arrive il y a beaucoup d'histoires qu'on connaît qui se sont passées juste après la Shoah. Après la Shoah, on sait tous qu'il y avait beaucoup d'enfants qui se trouvaient dans les églises, ou dans toutes sortes chez des familles chrétiennes. Les parents, apparemment, ils sont morts. Ils ont déposé leurs enfants en panique chez ces goïms pour que au moins les enfants y survivent. Et après la guerre, il y avait beaucoup d'associations qui essayaient de sauver ces enfants et de les ramener dans le peuple juif. Et de là, on en arrive à une histoire d'une petite fille qui a été donnée à une de ces associations par une Goya. Ils tournaient dans la ville et il y a une Goya qui leur a dit, sachez, moi j'ai chez moi une petite fille, les parents ils sont partis, ils sont pas revenus, et donc vous pouvez la reprendre cette fille et la faire grandir en Israël. Cette fille, elle est venue en Israël, elle a grandi dans un établissement qui est froum, religieux. Elle a grandi, finalement, elle s'est mariée avec un Talmid Chacham. Et quelques années plus tard, le Talmid Chacham, il s'est éveillé à se poser la question, est-ce que on peut être sûr que sa femme est une juive, ou bien peut-être c'est une Goya? La question, elle était très difficile, elle est arrivée devant les poskim de la génération. Rav Eliashiv, il en a parlé. Et ici, d'après ce qu'on a vu dans notre Gemara, si on regarde la halakha telle quelle, puisque la majorité des gens de cette ville de ce village étaient des goyim, alors on est obligé de penser que cette fille, c'est possible que c'est une goya. Par contre, on a une autre majorité. La majorité des filles qu'on est prêt à donner, des filles qu'on trouve dans la ville abandonnées, ou bien des filles qui se trouvent chez des familles et que les parents sont prêts à les donner à des associations, c'est bien sûr des filles qui sont des juives. Personne des goyim ne va donner ses enfants à une association juive qui tourne dans les villages pour récolter des enfants. Et donc ici, on a encore une fois deux manières en fait de voir cette chose-là. Est-ce qu'on va d'après les données sec qu'on a que aussi dans cette ville, la majorité c'est des goyim, ou bien non, la majorité des enfants qui se font qui sont donnés, c'est des juifs. Est-ce qu'on va d'après cette majorité ou cette majorité? C'est une grosse question qui a été ramenée dans les poskim. Et il y a une deuxième possibilité d'être méca là-dessus. Rav Eliashiv, il a dit qu'on peut s'appuyer sur le fait que c'est sûr que c'est une juive justement à cause de l'argument qu'on vient de voir. La majorité des filles, des enfants qu'on donnait, c'était des juifs. Et en plus de ça, il est possible qu'on puisse croire cette mère, cette femme, qui a dit que cette fille, elle a été donnée par des parents juifs. Parce que, dans certains cas, on peut croire des goïms, même si c'est pas vraiment un vrai témoignage, mais un goï qui est messiach les fitomo. C'est-à-dire un goï qui raconte une histoire sans savoir que son histoire, elle a une importance point de vue la halakha. Il la raconte parce qu'il est intéressé de raconter. Comme un goy qui racontait que je marchais dans la forêt et j'ai vu telle et telle personne, un juif qui est mort. Dans ce cas-là, ça s'appelle un goy qui est messiach nifitomo. On peut, en fonction de son témoignage, permettre à sa femme de se remarier. C'est pas qu'il est venu devant le Beddin et il est méïd en tant qu'une édite. Ici aussi, on peut peut-être s'appuyer sur le fait que cette femme a raconté que ses parents sont partis et ils ne sont pas revenus pour s'appuyer là-dessus, même si on n'a peut-être pas un rov pour pouvoir savoir, avoir une certaine indication pour savoir que cette fille, effectivement, c'est une juive. Et apparemment, c'est comme ça la halakha a été tranchée dans les poskim. Voilà.